Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit et qui m'ont demandé, est-ce que si je prends votre stratégie de trading, je serai rentable? Et chaque fois, je leur répète que la stratégie seule ne suffit pas pour être rentable. Parce que vous voulez être rentable en trading, c'est vraiment un ensemble d'éléments. C'est comme si vous voulez par exemple être médaille d'or olympique, okay? Ou bien vous voulez être un footballeur professionnel. Ce n'est pas seulement le fait de taper dans le ballon qui fera de vous un footballeur professionnel. Il y a vraiment un tas de choses qui vont entrer en jeu pour faire de vous un footballeur professionnel. De la même manière, dans le trading, il ne suffit pas d'avoir juste une stratégie de trading pour être rentable. La stratégie de trading, ça fait partie des éléments qui conditionnent la rentabilité, mais ce n'est pas seulement la stratégie qui compte. Et dans plusieurs de mes vidéos, j'ai tout le temps parlé des différents aspects qui vous permettront, en plus de la stratégie, d'être rentable. Donc dans cette vidéo, nous allons parler effectivement de quelque chose qu'il faut considérer lorsqu'on élabore une stratégie de trading. Quel est l'élément auquel vous devez prêter attention pour que votre stratégie de trading se retrouve consolidée ou renforcée? Mon nom c'est Dieudonné pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis médecin, entrepreneur, auteur de 4 livres déjà et trader indépendant depuis 2019. À la tête de cette académie Boom Cash Empire, j'accompagne bien sûr tous ceux qui ont le courage et la volonté de réussir dans le domaine du trading, de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans ce business. Et donc, si vous souhaitez bénéficier de nos accompagnements, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo et de retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter, de nous suivre sur nos différentes pages pour voir nos performances, ainsi que prendre un module de coaching pour que nous puissions travailler avec vous. Alors, une stratégie de trading, c'est quoi? C'est juste l'ensemble des conditions qui doivent se poser pour que vous puissiez faire une intervention sur les marchés. C'est-à-dire, quelles sont les conditions qui doivent se présenter, avant que vous ne puissiez prendre un trade. Si vous n'avez pas de stratégie de trading, ça veut dire que vous êtes en train de trader par hasard. C'est-à-dire vous prenez juste des positions de manière anarchique, en espérant que ça puisse se passer comme prévu. Au tout début, les gens tradaient par hasard, avant qu'ils ne comprennent que le marché a un fonctionnement qui peut être systématisé, qui peut être compris, qui peut être analysé, qui peut être anticipé. Et c'est de là qu'est née l'analyse technique. Sinon, à la base, les gens tradaient par hasard. Donc aujourd'hui, ne pas avoir de stratégie de trading, c'est la toute première manière de se retrouver du côté perdant de la balance, c'est-à-dire de faire partie des traders perdants. Et donc, quand vous voulez devenir rentable, la première des choses que vous devez faire d'abord, c'est de penser à une bonne stratégie de trading. Parce qu'il y a les bonnes stratégies et les mauvaises stratégies. Donc, dans une autre vidéo, bien sûr, j'avais déjà parlé des bonnes stratégies de trading, les mauvaises stratégies de trading en fonction des différentes conditions du marché et surtout en fonction de l'actif que vous êtes en train de trader. Donc, considérons que vous avez appris ou élaboré votre stratégie de trading. La première des choses que vous devez évaluer, c'est les failles de la stratégie. Parce qu'effectivement, aucune stratégie de trading ne fonctionne à 100%. C'est-à-dire aucune stratégie de trading ne va marcher à tous les coups. Aucune stratégie de trading ne vous permettra d'avoir la garantie que à 100% ou bien à chaque fois que vous tradez, vos trades vont se passer comme prévu. Donc, il y aura des périodes gagnantes et il y aura des périodes perdantes. Donc, si vous tradez juste pour pouvoir gagner, c'est-à-dire en tradant, vous ne pensez qu'au gain, naturellement, vous allez perdre de vue, ou bien vous allez manquer le côté risque. Et ce qui va faire que vous allez mal gérer le risque et cramer vos comptes, malgré le fait que vous aurez une bonne stratégie de trading. Donc, quand vous avez votre stratégie de trading, vous devez évaluer les failles de la stratégie, c'est-à-dire quand est-ce que la stratégie ne fonctionne pas. Dans notre académie, par exemple, nous tradons essentiellement les tendances, essentiellement. Bon, quand on parle de tendance, beaucoup de personnes peuvent comprendre tendance à leur manière. D'autres personnes vont voir les figures chartistes, d'autres personnes vont voir les lignes de tendance, etc. Non, quand je parle de tendance, c'est vraiment d'une manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus avancée. Donc, si vous souhaitez savoir comment est-ce que nous travaillons, vous nous contactez via les liens qui sont dans la description et nous travaillerons avec vous. Alors, mais nous tradons essentiellement les tendances, c'est-à-dire on ne trade que la direction principale des prix. C'est-à-dire quand vous prenez les marchés, les prix sont soit à la hausse, soit à la baisse. Et donc, vous devez sélectionner ou bien vous devez savoir dans quelle direction vous privilégiez vos trades. Et donc, quand nous tradons les tendances, ça veut dire qu'on se positionne dans le sens du mouvement principal. Donc, considérons par exemple que je prends un actif, soit j'aurai l'actif qui va évoluer en tendance haussière, soit j'aurai l'actif qui va évoluer en tendance haussière, soit je vais avoir l'actif qui va évoluer en tendance baissière, juste là, ou bien j'aurai l'actif qui va évoluer en tendance horizontale, c'est-à-dire le marché est indécis et le marché ne fait aucune direction, c'est-à-dire le marché n'évolue pas réellement, le marché ne fait pas, mais n'a pas une direction que on peut comprendre facilement, donc les acteurs du marché sont indécis. Donc quand le marché est dans ces conditions, naturellement il sera difficile, d'avoir un mouvement correct à trader
lorsqu'on trade les tendances. Donc, ça veut dire quoi? Nous, notre stratégie, la principale faille de la stratégie, c'est que ça ne fonctionne pas quand le marché est en range parce que c'est une stratégie de suivi de tendance. Alors qu'en fait, il y a des personnes qui tradent les ranges, c'est-à-dire ils achètent sur les supports, ils vendent sur les résistances lorsque le marché est en range. C'est une stratégie qui peut être efficace uniquement lorsque le marché est en range. Ça veut dire que dès le moment où le marché sera dans une forte tendance, ceux qui tradent essentiellement les supports et les résistances vont se retrouver en difficulté. Donc, quand vous élaborez une stratégie de trading, que ce soit une stratégie qui est basée sur le price action, ou bien une stratégie qui est basée sur les indicateurs techniques, ou bien peu importe, ok, ça peut être SMC, TC, peu importe tout ce que les gens racontent là. Peu importe votre stratégie, vous devez savoir quelles sont les failles de la stratégie. Quand est-ce que la stratégie ne marche pas? Cela vous permet non seulement de comprendre quelles sont les périodes ou les phases du marché où vous devez arrêter de trader et quelles sont les périodes et les phases du marché où vous devez trader ou devez faire des interventions sur les marchés. Cela vous évite en fait de trader de manière, comment dire, trop régulière ou du moins de manière de faire de l'over-trading, ok, de trader lorsque les conditions du marché ne sont pas favorables. Donc, quand vous êtes trader, vous devez aussi vous considérer à peu près comme un agriculteur. L'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va étudier d'abord la saison pour voir quels sont les produits qui peuvent les mieux marcher pendant cette période. Et de la même manière, quand le trader vient sur le marché, il va d'abord évaluer les conditions du marché. Est-ce que les conditions du marché sont favorables à sa stratégie de trading avant de faire une intervention sur les marchés? Donc, quand vous élaborez votre stratégie de trading, il faut alors éviter d'avoir l'extrême confiance en votre stratégie et de dire que oui, ça c'est ma stratégie. Effectivement, d'abord, vous devez avoir confiance en votre stratégie. C'est ça qui vous permet de faire des entrées malgré des successions de pertes. Vous faites des entrées, vous savez que le prochain trade pourra permettre de tout compenser. Mais si vous n'avez pas confiance en votre stratégie, naturellement, vous allez avoir le doute et l'hésitation sur le marché. Mais il faudra éviter d'avoir une extrême confiance en votre stratégie. Dans la mesure où vous dites, oui, c'est une stratégie qui marche à tous les coups, qui marche à 100%, non. Ça n'existe pas en trading. Une stratégie qui marche à tous les coups, ça n'existe pas. Il y a juste une stratégie qui permet d'avoir, ou bien des stratégies qui permettent d'avoir un protocole d'intervention qu'on peut suivre pour reproduire ses performances. C'est-à-dire, on sait exactement comment l'argent entre, comment l'argent sort. Qu'est-ce qui permet de gagner, qu'est-ce qui permet de perdre. Donc, ça permet en tout cas de répéter les gains, ok, et de ne pas se retrouver à trader de manière anarchique. C'est à ça que c'est une stratégie de trading. Mais si vous avez une stratégie de trading, vous devez comprendre aussi quand est-ce que la stratégie ne fonctionne pas. Comme ça, vous allez pouvoir rester à l'écart le temps que la tempête puisse passer avant de faire une intervention sur les marchés. Donc, c'est jusqu'ici, vous n'avez pas de stratégie de trading, c'est-à-dire vous tradez, vous ne savez pas réellement est-ce que la stratégie marche parce que effectivement, pour élaborer une stratégie de trading, ça demande énormément d'efforts, ça demande énormément d'attention, ça demande énormément d'investissement, ça demande, bon, quand je parle d'investissement, c'est non seulement d'investissement en temps, mais aussi d'investissement en finance, ok, dans la mesure où vous allez faire des pertes pour pouvoir apprendre est-ce que la stratégie marche jusqu'à ce que vous aurez une statistique sur 3 mois, 6 mois avant de pouvoir dire que oui, j'ai une stratégie qui fonctionne. Donc, pour ne pas perdre du temps à fournir tous ces efforts, vous pouvez aussi apprendre une stratégie que quelqu'un a déjà élaborée, ok, et qui fonctionne déjà. Donc, par rapport à ça, si vous souhaitez approfondir votre apprentissage, notre académie, ça reste ouvert. Vous descendez juste dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vont vous permettre de nous contacter et nous travaillerons avec vous. Mais attention, comme je le dis toujours, ne nous contactez pas si vous n'avez pas d'argent parce que nos coachings sont payants. Donc, si vous êtes assez sérieux, descendez dans la description et prenez votre coaching tout de suite.